Beaucoup de personnes se disent chrétiennes aujourd'hui, mais peu réalisent que suivre Jésus ne consiste pas seulement à aller à l'église le dimanche, à chanter quelques cantiques ou à lire un verset de temps en temps. La vie chrétienne est un appel profond à la transformation, un chemin qui doit refléter la lumière du Christ dans nos attitudes, nos choix et nos comportements de tous les jours. Or, bien souvent, ce sont nos habitudes quotidiennes, parfois prises à la légère, qui sabotent notre témoignage et nous empêchent de porter du fruit. Il ne s'agit pas ici de condamner qui que ce soit, mais d'ouvrir les yeux sur des pratiques qui semblent normales, mais qui, en réalité, nuisent à notre croissance spirituelle et à notre relation avec Dieu. L'apôtre Paul disait « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi » 2 Corinthiens 13:5. Autrement dit, le vrai chrétien doit sans cesse se remettre en question afin de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble 7 choses que les chrétiens doivent absolument cesser de faire et surtout, quoi faire à la place. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'abandonner le mal, mais de remplacer ces comportements destructeurs par des attitudes qui glorifient Dieu et nous rapprochent de lui. Chaque point sera basé à la fois sur des principes bibliques clairs et sur des exemples pratiques, afin que tu puisses non seulement comprendre, mais aussi appliquer ces changements dans ta vie. Et si tu prends ces conseils à cœur, tu verras ta foi grandir, ton témoignage devenir plus fort et ta relation avec Dieu prendre une nouvelle dimension. Prépare-toi, car ce que nous allons aborder pourrait te surprendre et te pousser à réfléchir sérieusement sur ta marche avec Christ. Mais c'est dans ce processus d'examen et de correction que se trouve la vraie liberté spirituelle. Alors, entrons ensemble dans cette série de vérités essentielles et découvrons les 7 choses qu'un chrétien doit cesser de faire, et surtout, ce qu'il doit faire à la place. Chose numéro 1. Cesser de vivre une foi superficielle et choisir une relation authentique avec Dieu. L'une des erreurs les plus courantes chez de nombreux chrétiens aujourd'hui est de réduire leur foi à une simple apparence religieuse. Ils se contentent de porter l'étiquette de chrétien sans chercher à développer une véritable relation avec Dieu. Cela se traduit par des habitudes comme aller à l'église uniquement par tradition familiale, réciter des prières mécaniques sans conviction, ou encore lire la Bible comme une formalité plutôt que comme une nourriture spirituelle. Cette foi superficielle est dangereuse, car Jésus lui-même a averti dans Matthieu 15:8 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En d'autres termes, il est possible de donner l'apparence de la piété sans que notre cœur ne soit réellement transformé. Et c'est ce qui affaiblit le témoignage chrétien. Un chrétien qui ne vit pas sa foi en profondeur finit par être un chrétien sans impact, ni pour lui-même, ni pour ceux qui l'entourent. La conséquence d'une telle superficialité est la tiédeur spirituelle, que Jésus condamne fermement dans Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne cherche pas des croyants qui pratiquent une foi de façade, mais des enfants passionnés, authentiques, enracinés dans sa parole et remplis de son esprit. Au lieu de se contenter d'une foi superficielle, chaque chrétien est appelé à développer une relation intime et vivante avec Dieu. Cela commence par la sincérité dans la prière. Prier ne consiste pas à réciter des mots vides, mais à ouvrir son cœur, à parler à Dieu comme à un père, à exprimer ses joies, ses peines, ses luttes et ses espoirs. Une prière authentique ne cherche pas à impressionner, mais à communiquer avec celui qui nous connaît déjà en profondeur. Ensuite, il est indispensable de s'ancrer dans la parole de Dieu. Lire la Bible ne doit pas être une corvée ou un rituel, mais un moment de découverte, de transformation et d'alimentation spirituelle. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Si le pain nourrit le corps, la parole nourrit l'âme. Enfin, il est important de vivre sa foi dans la cohérence quotidienne. Cela veut dire que la foi ne doit pas rester enfermée dans les 4 murs de l'église le dimanche, mais qu'elle doit se refléter dans la manière de parler, de travailler, de gérer ses relations et de prendre des décisions. Un chrétien authentique est celui qui incarne Christ, non seulement dans ses paroles, mais aussi dans ses actions. Prenons un exemple concret. Au lieu de lire rapidement un chapitre de la Bible chaque matin, juste pour cocher une case, prends le temps de méditer sur un seul verset, de prier dessus et de réfléchir à comment l'appliquer dans ta journée. Ce petit changement peut transformer ta routine spirituelle en une véritable rencontre avec Dieu. En résumé, la première chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de vivre une foi superficielle. À la place, ils doivent chercher une relation authentique avec Dieu, nourrie par la prière sincère, l'étude profonde de la parole et une vie de cohérence. Car c'est dans cette profondeur que se trouve la vraie puissance d'un chrétien. Chose numéro 2. Cesser de critiquer et juger les autres, et choisir d'aimer et d'édifier. Un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent sans même s'en rendre compte, c'est l'habitude de critiquer, de juger et de condamner les autres. Que ce soit dans l'église, au travail, dans la famille ou même sur les réseaux sociaux, il est facile de pointer du doigt les erreurs, les défauts ou les chutes des autres. Pourtant, Jésus a été très clair sur ce sujet. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Matthieu 7, 1-2. La critique constante est destructrice. Elle ne construit pas, elle divise. Elle fait perdre la paix et ternit le témoignage chrétien. Quand un croyant passe son temps à juger, il révèle une attitude de fierté comme s'il était supérieur aux autres. Mais la parole de Dieu nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Autrement dit, aucun de nous n'est parfait. Et si Dieu nous a fait grâce, nous. À la place de juger, Dieu nous appelle à aimer et édifier. Paul nous exhorte qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4,29. Cela signifie que nos paroles doivent être comme des graines de vie, semées pour encourager, relever et inspirer. Au lieu de critiquer ton frère qui tombe, tends-lui la main. Au lieu de pointer ses fautes, rappelle-lui qu'en Christ il peut se relever. Jésus nous a donné l'exemple suprême avec la femme adultère. Alors que les religieux voulaient la lapider, il a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8,7. Cette parole a fait taire les accusateurs et a ouvert la porte à la grâce. Imaginons qu'à l'Église, un membre manque d'engagement ou commet une erreur visible. La réaction naturelle de certains serait de médire ou de se moquer. Mais la réaction chrétienne, inspirée par l'amour de Christ, serait d'aller vers lui discrètement, de l'écouter, de l'encourager et de prier avec lui. Une parole de soutien peut transformer une chute en relèvement, alors qu'une critique peut transformer une chute en abandon définitif. Avant de parler, pose-toi toujours cette question. Mes paroles vont-elles construire ou détruire ? Prends l'habitude de prier pour ceux que tu as tendance à critiquer. La prière change non seulement leur cœur, mais aussi le tien. Cherche chaque jour une personne à encourager, même par un simple mot. Parfois, un « je prie pour toi » ou « Dieu est avec toi » peut donner la force de continuer. En résumé, la deuxième chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de critiquer et juger. À la place, ils doivent choisir d'aimer, d'encourager et d'édifier. Car l'amour recouvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4,8.
et un chrétien qui bâtit les autres devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Chose numéro 3. Cesser de négliger la prière et choisir une communion constante avec Dieu. L'un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle des chrétiens aujourd'hui, c'est la négligence de la prière. Beaucoup se disent croyants, mais passent des jours, voire des semaines, sans avoir de véritables moments de dialogue avec Dieu. Certains se contentent de quelques secondes avant de dormir. D'autres ne prient que lorsqu'ils ont un problème. Mais une foi sans prière est une foi sans souffle. La prière est aux chrétiens ce que l'air est aux poumons. Sans elle, il ne peut pas survivre spirituellement. Jésus lui-même a montré l'importance de la prière par son exemple. Malgré son emploi du temps chargé, il se retirait souvent pour prier seul. Luc 5, 16 dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Si le Fils de Dieu, qui était sans péché, avait besoin de passer du temps dans la prière, combien plus nous qui sommes faibles et sujets à la tentation avons besoin de rester connectés au Père. Négliger la prière ouvre une brèche dans la vie chrétienne. C'est comme laisser la porte ouverte à l'ennemi. Jésus a averti ses disciples à Gethsémané. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Lorsque nous ne prions pas, nous devenons vulnérables face au péché, à la distraction et au découragement. Beaucoup de chrétiens qui abandonnent leur foi ne tombent pas d'un coup. Ils commencent par négliger la prière et petit à petit, leur feu s'éteint. De plus, une vie sans prière produit un christianisme faible, sans discernement. Sans prière, nos décisions se basent uniquement sur la logique humaine et non sur la direction du Saint-Esprit. C'est ainsi que beaucoup s'égarent dans de mauvais choix de vie, faute d'avoir demandé la sagesse divine. Au lieu de négliger la prière, Dieu nous appelle à cultiver une communion constante avec lui. Cela ne veut pas dire passer 24 heures sur ses genoux, mais apprendre à garder un cœur tourné vers Dieu à chaque instant. Paul disait « Priez sans cesse ». Première épître aux Thessaloniciens 5, 17. Cela signifie que la prière doit devenir une respiration naturelle de notre vie chrétienne. Concrètement, fixe-toi des temps de prière quotidiens. Commence ta journée en parlant à Dieu avant de parler aux hommes. Avant une décision importante, prends un moment pour demander sa direction. Même au milieu de tes activités, élève une courte prière. « Seigneur, aide-moi. Merci pour ce que tu fais. Conduis mes pas. » Ces petites habitudes entretiennent une relation vivante avec le Père. Supposons qu'un chrétien commence chaque journée par regarder son téléphone, consulter ses messages et ses réseaux sociaux. En inversant cette habitude et en commençant plutôt par 10 minutes de prière et de méditation, sa journée prendra une orientation complètement différente. Ce petit changement peut transformer une vie spirituelle tiède en une marche solide et pleine de fruits. En résumé, la troisième chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de négliger la prière. À la place, ils doivent développer une communion constante avec Dieu, en transformant la prière en une habitude vitale et joyeuse. Car un chrétien qui prie est un chrétien qui tient ferme, mais un chrétien qui néglige la prière est un chrétien vulnérable et sans force. Chose numéro 4. Cesser de s'inquiéter excessivement et choisir la confiance totale en Dieu. L'inquiétude est un fléau silencieux qui touche de nombreux chrétiens. Nous avons tous été confrontés à des moments où les problèmes financiers, familiaux ou professionnels nous accablent, et il est naturel de ressentir de l'inquiétude. Mais lorsque cette inquiétude devient constante, elle finit par paralyser notre foi et obscurcir notre relation avec Dieu. La Bible est claire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, 6.
L'inquiétude ne résout aucun problème. Au contraire, elle draine notre énergie, diminue notre paix intérieure et peut même affecter notre santé. Beaucoup de chrétiens passent plus de temps à ruminer leurs soucis qu'à chercher activement des solutions avec Dieu. Pourtant, notre Père Céleste nous invite à déposer tous nos fardeaux entre ses mains, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5,7. Pour cesser de s'inquiéter excessivement, il est essentiel d'adopter une discipline spirituelle et mentale. Tout d'abord, chaque matin, commence ta journée en remettant tes préoccupations entre les mains de Dieu. Formule une courte prière. Seigneur, je t'abandonne cette situation. Guide-moi et donne-moi la paix. Ensuite, lorsque des pensées anxieuses surgissent, combatte-les immédiatement par la parole de Dieu. Lis un verset, médite dessus et répète-le comme une vérité. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Cette pratique renforce la foi et éloigne progressivement l'habitude de s'inquiéter. Enfin, prends des actions concrètes. Si ton inquiétude concerne un problème matériel ou relationnel, fais un plan, prends des mesures pratiques et confie le résultat à Dieu. La foi n'exclut pas l'action, elle la complète. Dieu nous donne des idées et des solutions à appliquer dans notre vie quotidienne. Rappelle-toi que l'inquiétude est normale, mais elle ne doit jamais devenir une habitude. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu, même quand tout semble incertain, tu renforces ta foi. La paix promise par Jésus n'est pas une absence de problème, mais une confiance profonde que Dieu contrôle tout et que rien ne nous sépare de son amour. Dieu t'invite à marcher par la foi et non par la peur. 2 Corinthiens 5,7. Même lorsque les défis semblent immenses, un cœur qui se repose en lui trouve la force de persévérer. Petit à petit, cette confiance transforme l'anxiété en sérénité, l'incertitude en assurance et la peur en courage. En résumé, la quatrième chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de s'inquiéter excessivement. À la place, ils doivent apprendre à faire confiance à Dieu, à remettre leurs préoccupations entre ses mains et à agir avec foi et sagesse. Car un cœur confiant est un cœur libre et en paix. Chose numéro 5. Cessez de nourrir des pensées négatives et choisir la pensée selon Dieu. Dans le monde actuel, il est facile de se laisser envahir par des pensées négatives. Les mauvaises nouvelles, les critiques, les échecs passés ou la comparaison avec les autres peuvent rapidement occuper notre esprit. Même parmi les chrétiens, cette habitude peut s'installer subtilement. On commence par ruminer une petite inquiétude, puis on laisse notre esprit être envahi par le doute, la colère ou le découragement. Paul nous met en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12,2. Cela signifie que notre esprit doit être discipliné et aligné sur la parole de Dieu, et non sur les tendances négatives du monde. Les pensées négatives sont dangereuses parce qu'elles influencent nos paroles, nos actions et nos décisions. Si tu nourris le doute, tu risques de t'éloigner de la foi, de te décourager facilement et de manquer les bénédictions que Dieu veut te donner. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de les affronter avec un esprit renouvelé et guidé par Dieu, et non par la peur ou le découragement. Imagine un chrétien qui reçoit une critique au travail ou dans sa famille. Si son esprit se remplit immédiatement de ressentiment ou de rancune, cette pensée va influencer ses paroles, ses actions et même ses relations. Mais si le même chrétien choisit de prendre ses pensées et de les soumettre à Dieu, son esprit devient un lieu de paix, de discernement et de sagesse. C'est exactement ce que recommande la Bible. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que cela occupe vos pensées. Philippiens 4, 8.
pour remplacer les pensées négatives par des pensées constructives et pieuses. Identifiez les pensées destructrices. Dès qu'une pensée négative survient, reconnais-la et refuse de la nourrir. Remplacez par la parole de Dieu, médite sur un verset ou une promesse divine. Par exemple, « Je sais que mon Rédempteur est vivant » Job 19, 25. Ou « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu » Romains 8, 39. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Cela recentre l'esprit sur les bénédictions plutôt que sur les problèmes. Parlez positivement. Tes paroles doivent refléter tes pensées. Si ton esprit est rempli de négatif, tes paroles le seront aussi. Parle avec foi et encouragement. Changer son esprit n'est pas facile, mais c'est essentiel pour une vie chrétienne victorieuse. Dieu nous a donné un esprit qui peut être renouvelé et entraîné pour refléter sa lumière. Même lorsque les circonstances semblent sombres, nourrir des pensées selon Dieu permet de marcher dans la paix et l'assurance, et de refléter un témoignage fort autour de soi. En résumé, la 5e chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de nourrir des pensées négatives. À la place, ils doivent discipliner leur esprit, se concentrer sur la parole et pratiquer la gratitude pour vivre dans la paix et la victoire. Chose numéro 6. Cesser de se comparer aux autres et choisir de marcher dans sa propre vocation. La comparaison est un piège subtil, mais très répandu chez les chrétiens. On regarde la vie de nos frères et sœurs en Christ, leur succès, leur influence ou leur possession, et on commence à mesurer notre valeur à l'aune de la leur. Cette habitude détruit la paix intérieure, génère la jalousie et l'amertume, et peut conduire à un sentiment de frustration ou d'insécurité. Paul nous rappelle pourtant, « Chacun de vous regarde non à ce qui est propre à lui, mais à ce qui est propre aux autres. » Philippiens 2, 4. Il nous met en garde contre la tentation de laisser les accomplissements des autres dicter notre bonheur ou notre valeur. Se comparer aux autres est particulièrement dangereux dans un contexte spirituel. Certains peuvent se décourager en voyant la réussite d'autres chrétiens dans le ministère, dans leur carrière ou dans leur vie familiale en se disant « je ne fais rien d'important » ou « je n'ai pas été choisi pour de grandes choses ». Pourtant, Dieu a un plan unique pour chaque vie. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Au lieu de se comparer, il est crucial d'apprendre à marcher dans sa propre vocation et à se concentrer sur son chemin avec Dieu. Cela commence par reconnaître ses talents et dons uniques et les utiliser pour glorifier Dieu sans se soucier de ce que les autres font. La comparaison disparaît lorsque l'on se concentre sur l'obéissance et l'excellence dans ce que Dieu nous a confié. Pratique quotidienne. Fixe-toi des objectifs spirituels, professionnels ou personnels en fonction de ce que Dieu t'a donné. Célèbre tes progrès, même petits, sans regarder ce que font les autres. Encourager et s'inspirer sans jalousie. Il est possible d'être inspiré par le succès des autres sans ressentir de menace. Apprends à dire « Dieu peut faire pour moi ce qu'il a fait pour eux, à son temps et selon ses plans. » Cultiver la gratitude. Note chaque jour ce pourquoi tu es reconnaissant et ce que Dieu accomplit dans ta vie. Cela recentre l'esprit sur sa propre bénédiction plutôt que sur celle des autres. Supposons qu'un chrétien voit un ami obtenir une promotion ou réussir dans un ministère. Au lieu de ressentir jalousie ou découragement, il peut choisir de prier pour son ami, célébrer sa réussite et demander à Dieu de guider ses propres pas. Cette attitude positive transforme la comparaison en inspiration et en motivation pour accomplir ce que Dieu a prévu pour sa vie.
En résumé, la sixième chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de se comparer aux autres. À la place, ils doivent marcher dans leur propre vocation, cultiver gratitude et obéissance, et utiliser leurs dons uniques pour glorifier Dieu. La paix et l'épanouissement viennent lorsque l'on suit son propre chemin dans la lumière de Christ. Chose numéro 7. Cesser de procrastiner spirituellement et choisir d'agir dès maintenant. La procrastination n'est pas seulement un problème dans le domaine professionnel ou académique, elle touche également la vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens remettent à plus tard ce que Dieu leur demande de faire. Prier, lire la Bible, partager l'Évangile, se réconcilier avec quelqu'un ou prendre des décisions de foi importantes. Ils pensent « je le ferai demain » ou « quand j'aurai plus de temps ou de courage ». Mais chaque jour perdu est une occasion manquée de grandir et de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous met en garde contre ce comportement. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Dieu ne promet pas un demain parfait. Le meilleur moment pour agir, se repentir ou se consacrer à lui, c'est maintenant. Remettre à plus tard nos engagements spirituels, c'est laisser passer des bénédictions et retarder la transformation que Dieu veut accomplir dans procrastiner peut avoir plusieurs visages. Remettre à plus tard la prière quotidienne ou l'étude de la parole. Reporter un acte de service envers les autres ou une correction personnelle. Hésiter à prendre une décision de foi par peur ou manque de confiance. Chaque retard crée un effet cumulatif. Plus on attend, plus il devient difficile de se lever et d'agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle toujours à recommencer, à saisir le moment présent et à avancer avec lui. Fixer des priorités spirituelles chaque jour. Note dans un carnet tes engagements pour Dieu et fais-les passer avant les distractions. Diviser les actions en petites étapes. Si tu veux lire la Bible, commence par 5 à 10 minutes. Si tu veux servir, commence par un petit geste. Les petites actions mènent à de grandes transformations. Se rappeler de l'urgence spirituelle. Garde à l'esprit que chaque jour compte pour ta croissance et ton témoignage. L'inaction laisse l'ennemi prendre le terrain. Priez pour la force et la discipline. Demande à Dieu de t'aider à être fidèle, constant et courageux dans tes engagements spirituels. Supposons que tu as toujours voulu partager l'Évangile avec un collègue ou aider quelqu'un dans le besoin, mais tu attends le bon moment. Aujourd'hui est le moment parfait. Un simple message, un mot d'encouragement ou une invitation à prier ensemble peut déclencher un impact durable. Agir immédiatement transforme la foi en fruits concrets et montre que tu es un chrétien qui ne se contente pas de parler, mais agit selon sa conviction. En résumé, la 7e chose que les chrétiens doivent cesser de faire, c'est de procrastiner spirituellement. À la place, ils doivent agir dès maintenant, prendre des initiatives selon la volonté de Dieu et transformer chaque jour en opportunité pour grandir, servir et témoigner. La constance et l'action immédiate ouvrent la porte à une vie chrétienne victorieuse. Nous voici arrivés à la fin de cette série sur les 7 choses que les chrétiens doivent cesser de faire et ce qu'ils doivent faire à la place. Pour récapituler rapidement, vivre une foi superficielle, cultiver une relation authentique avec Dieu par la prière et l'étude de la parole, critiquer et juger les autres, choisir d'aimer et d'édifier plutôt que de condamner, négliger la prière, développer une communion constante avec Dieu en faisant de la prière une habitude vitale, s'inquiéter excessivement, faire confiance à Dieu et déposer nos soucis entre ses mains, nourrir des pensées négatives, discipliner l'esprit et le remplir de la parole et de la gratitude, se comparer aux autres,
marcher dans sa propre vocation et se concentrer sur ce que Dieu a prévu pour nous. Procrastiner spirituellement. Agir dès maintenant et ne pas remettre demain ce que Dieu nous appelle à faire. Ces habitudes, si elles persistent, freinent notre croissance spirituelle et affaiblissent notre témoignage chrétien. Mais le message central est que Dieu nous appelle toujours à la transformation. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais d'une invitation à vivre pleinement notre foi, avec authenticité, courage et détermination. Aujourd'hui, prends la décision de commencer à appliquer ces changements. Choisis un point parmi les 7 et mets-le en pratique immédiatement. Que ce soit passer plus de temps en prière, remplacer une pensée négative par un verset biblique, ou agir au lieu de procrastiner, chaque petit pas compte. Souviens-toi que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais un chrétien engagé voit sa vie changer progressivement lorsqu'il met la parole en action. Ne laisse plus les habitudes négatives contrôler ta vie. Marche avec Dieu chaque jour, grandis dans la foi et deviens un exemple vivant de son amour. La croissance spirituelle n'est pas un privilège réservé à certains, mais une responsabilité et une bénédiction pour tous ceux qui choisissent d'obéir et de marcher dans la lumière. Prends aujourd'hui le temps de réfléchir à ces 7 points, prie et engage-toi à vivre selon la volonté de Dieu. Ta foi, ton témoignage et ta relation avec le Seigneur n'en seront que plus forts. Rappelle-toi, le meilleur moment pour changer est maintenant. Et chaque décision de suivre Christ pleinement porte du fruit éternel.